Ça fonctionne vraiment. Et c'est ça vraiment l'erreur qu'il ne faut pas faire. Quand on parle de tunnel, il ne faut pas simplement venir là et se dire ouais, il faut gagner un maximum d'argent sur l'ensemble. Non, non. Salut les marketeurs numériques, c'est Jérôme de la chaîne marketeurnumérique.fr. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais vous expliquer l'erreur numéro 1 que font la plupart des marketeurs quand ils débutent, quand ils veulent lancer des tunnels de vente. C'est simplement, vous allez voir, ils ne comprennent pas à quoi sert vraiment un tunnel de vente. Et je vais vous expliquer ça tout de suite dans la vidéo qui va suivre. Juste avant de vous expliquer tout ça, je voulais vous rappeler de vous abonner et surtout d'activer la cloche. La cloche, c'est ce qui oblige YouTube à vous envoyer une notification sur votre téléphone portable, sur votre boîte email ou même sur sa propre page d'accueil à chaque fois que je publie une nouvelle vidéo. Comme ça, vous êtes sûr d'en rater aucune. Voilà. Alors, déjà, un tunnel de vente, c'est quoi? Alors, on va faire le point sur ce qu'est un tunnel de vente et ce que n'est pas un tunnel de vente. Déjà, je vais parler de tunnel de vente, mais c'est une erreur du français. Pour une fois, c'est nous qui sommes tombés à côté de la plaque. Un tunnel de vente n'est pas un tunnel de vente. Un tunnel de vente, c'est un entonnoir de vente. Ça vient de l'anglais sales funnel. Funnel, ça veut dire entonnoir, c'est-à-dire qu'on a vraiment un système qui est comme ça. Et en fait, c'est exactement le contraire de ce qu'est un site internet. Je vous montre ça tout de suite. Un site internet classique, d'accord, on va avoir ici une page de vente, une page d'accueil, pardon, qu'on va appeler homepage, d'accord, homepage. En dessous de laquelle on va avoir ici une page de catégorie, catégorie 1, une page de catégorie 2, etc., etc. Et dans chaque page de catégorie, on peut évidemment avoir des sous-catégories, mais là, ça ne va pas être l'objectif. On va avoir un produit 1, P1, un produit 2, un produit 3, etc. Puis d'autres encore. Et évidemment, ici, sous notre catégorie 2, on va avoir la même chose. D'accord? Donc, on a en fait, on voit la forme qui commence à se dessiner. Hein. On est clairement sur une forme où ça part comme ça. Et à la fin, ici, on va d'un seul coup réduire l'ensemble à une page de panier qui va amener vers une page de paiement qui va amener vers une page de remerciement. On va écrire thank you, merci. Voilà. Donc on a ce système-là. Le funnel, en fait, a pris le problème exactement à l'inverse. C'est-à-dire qu'un funnel de vente, en fait, en vrai, il va plutôt avoir une logique d'entonnoir inversé, c'est-à-dire d'entonnoir où on fait rentrer beaucoup de gens au départ pour n'en faire sortir que quelques-uns à la fin. Alors, ça ne va pas se voir vraiment dans la structure des pages elles-mêmes, puisque la structure, on va voir, elle est très très linéaire. On va souvent avoir ici une première page qui va souvent être une page de capture, donc une page qu'on va appeler une page d'opt-in, qui va être suivie non pas par une page de remerciement, d'accord, mais plus probablement par une page qu'on va appeler une page de vente, d'accord. On va amener les gens à vendre, donc on va avoir ici une sales page, une page de vente, on va mettre en français page de vente, d'accord. On va ensuite avoir une page de commande, où la personne va pouvoir saisir sa carte bleue avec la validité, etc., un bouton OK. Et puis ici, on retrouve exactement la structure de ce qui est là, sauf que là, ici, on va avoir souvent derrière une page d'upsell numéro 1. Si la personne refuse l'upsell, elle va souvent être redirigée vers ce qu'on appelle une page de downsell, c'est-à-dire une vente inférieure, qui va l'amener vers une page d'upsell 2. Et tout ça va ramener après vers une page de remerciement que je vais noter ici parce que j'ai plus beaucoup de pages, thank you page, avec en gros un chemin que les gens vont faire qui va être donc de passer opt-in, page de vente, commande, upsell 1, oui, on est d'accord, non, on n'est pas d'accord, on revient par ici et à la fin, hop, merci de votre participation. Voilà. Donc ça, c'est pour la logique, on va dire, globale du funnel, du sales funnel. Ici, on va ajouter une page avec voilà, l'adresse email de la personne, un bouton OK, juste pour que vous voyez à peu près à quoi ça correspond. Voilà. Et ça, c'est la logique qu'on va avoir sur un sales funnel, un tunnel de vente, d'accord, on va dire moderne de 2020, mais même de 2021, parce que c'est vraiment quelque chose qui va s'imposer de plus en plus. Et là, la première réflexion qu'on va avoir, c'est de se dire, OK, le but de ça, c'est de refaire la même chose que ça, mais en plus simple, et donc d'essayer de vendre et de gagner un maximum d'argent avec ça en faisant venir du trafic, d'accord. Donc là, on va prendre du trafic qui est venu de l'extérieur, qu'on va amener vers la page d'opt-in un maximum, donc depuis de la publicité, par exemple Facebook, depuis de la publicité Google, avec du SEO, avec du blogging, enfin bref, du trafic naturel, etc. Et donc le but, c'est que ici, on gagne du cash. Ici on gagne du cash, ici on va gagner du cash, ici on va essayer de gagner du cash et essayer de maximiser le maximum l'argent et donc de se dire voilà, un tunnel et j'arrive à gagner ma vie avec. Et en fait c'est totalement faux et c'est là la plus grosse erreur. Un sales funnel, ça ne sert absolument pas à ça, ça sert à quelque chose de totalement différent et je vais vous montrer ça sur un deuxième schéma. Alors ce sales funnel en fait il va marcher comment? On va avoir des gens qui vont s'opt-in, donc on va dire par exemple qu'on va récupérer
1000 adresses email. D'accord? Sur ces 1000 adresses email, elles sont à peu près arrivées. Moi, j'ai un taux de capture en moyenne que je vise en minimum, c'est 40%. Donc, ça veut dire que si on a 40% des gens qui ont laissé leur adresse email, ça veut dire qu'en gros, on va avoir ici à peu près 2500, on va dire, clics. D'accord? 2500 visites. On va dire pour faire simple, je vais prendre des chiffres ronds, mais c'est pas exactement ça. L'objectif, c'est que derrière, il y ait au moins 10% des gens qui achètent l'élément numéro 1. Donc on va voir 100 ventes. On va ajouter ici un order bump. Si vous ne savez pas ce que c'est, j'ai fait une vidéo dessus, c'est super intéressant, super important. Donc on va avoir à peu près 25% des gens qui vont prendre l'order bump, donc plus 25 order bump. Sur ces 100 personnes qui vont acheter l'order bump, le but c'est qu'il y ait 10 personnes qui prennent l'upsell numéro 1. On va oublier la downsell pour ne pas se compliquer la vie. Et sur ces 10 personnes qui prennent l'upsell numéro 1, on va avoir une personne qui va prendre l'upsell numéro 2. C'est à peu près la chaîne de valeur qu'on va essayer d'avoir. 40% des gens qui laissent leur adresse email. 10% des gens qui achètent le premier upsell, 25% qui prennent l'order bump, 10%, etc., etc. Bref. Ici, évidemment, on gagne 0 €, d'accord, puisque c'est gratuit. Ici, on va avoir un premier produit. Donc, imaginons par exemple aussi qu'on a un produit à 7 €, puisque c'est souvent le cas. Ça veut dire qu'en gros, ici, on va avoir fait 700 €. D'accord, plus 700 €. Donc là, on est à 0. On a 25 order bump. Imaginons que voilà, pour avoir 25% order bump, on va ajouter un produit à 37 €. D'accord. Donc 37 fois 25, on va faire le calcul. Vous allez voir que c'est vachement important d'avoir tous ces chiffres en tête. Ça fait 925 €. D'accord. Notre upsell, on va la calibrer pour qu'elle soit à peu près 4 fois plus importante que l'ensemble de la commande numéro 1. Donc là, on est sur une commande à 44 €, on est à 150 €. Allez, on va la mettre, j'aime bien les chiffres. On va mettre un produit à 147 €. Donc 147 € x 10, ça fait plus 1470 €. Et l'upsell 2, elle est donc 4 fois plus importante, 4 fois 4 fois 4 fois 4 fois 7, on va mettre à 500 € pour ne pas s'embêter, plus 500 €. Voilà. D'accord, une personne qui l'aura prise. Voilà. Tout ça, on va faire la somme. Donc ça fait 700 plus 925 plus 1470 plus 500. Ça fait une vente totale de, hop là, hop, je reviens sur mon petit stylo, 3595 €. Voilà. Et on pourrait se dire, ok, le but de mon sales funnel, c'est d'arriver à faire ça et de gagner 3595 € avec mon tunnel de vente. Donc celui que je vous ai montré tout à l'heure, exactement avec ces proportions-là, 40, 10, 10, 10. Voilà. Sauf que déjà ici, c'est 2500 visites ici. On va devoir les payer, c'est-à-dire qu'elles vont avoir un coût. D'accord. Disons qu'ici, on va avoir à peu près un coût par clic à 0,50 €. CPC égale 0,50 €. D'accord, ce qui n'est pas terrible, mais qui est quand même pas mal. Ça veut dire qu'en gros, on va avoir payé donc 2505, ça veut dire qu'on a payé 1250 €. Donc on a moins 1250 €. Donc déjà, on voit que ici, il y a un peu moins on gagne un peu moins d'argent, parce qu'ici, en fait, il faut enlever moins 1250 €. D'accord. Donc on gagne déjà un petit peu moins. Donc on va le prendre en compte. Mais là, c'est une vision qui est ultra court terme. Et là, si vous avez que ça en vision, en fait, vous allez gagner un peu d'argent. Donc, certes, vous allez y arriver, ça va fonctionner, vous allez gagner un petit peu de sous, vous allez avoir à mettre dans la poche à peu près 2300 € sur ce tunnel-là, en ayant dépensé 1250, 1300 € de pub, et ça va fonctionner, et c'est très bien comme ça. Mais il y a un truc qu'il ne faut surtout pas oublier, et un truc sur lequel il faut vraiment, vraiment se concentrer. C'est cette partie-là, toute cette partie-là ici. Cette partie-là, en fait, elle a une particularité vraiment très très intéressante, et je vais la colorier pour qu'on la voit vraiment bien, pour qu'elle ressorte sur l'écran, ici comme ça, d'accord. C'est que cette partie-là, en fait, on va créer deux choses à l'intérieur. On va créer déjà des adresses email, ici. Donc on a rentré 1000 adresses email, mais surtout ici, on a créé une deuxième chose, on a créé 100 clients. Et c'est vraiment ça le but ultime du sales funnel, c'est vraiment ça. On crée des prospects et on crée des clients et on essaye de faire en sorte que ça nous coûte le moins cher possible. Alors, dans l'exemple que j'ai pris, on arrive à faire l'équilibre et c'est vraiment ça. On va en fait on va vouloir avoir un équilibre, on va faire ici une balance, comme ça. Entre d'un côté, le coût de la pub, d'accord, et de l'autre côté, ce que rapporte la première étape du sales funnel. Donc on va appeler ça le panier 1, et on veut que ce soit, allez, grosso modo, le but c'est que ce soit à 0.
euros. C'est-à-dire que ici, entre ça et ça, on a un équilibre. Pourquoi? Parce que à partir du moment où on a ça qui est en place, en réalité, on n'a plus aucune limite de ce qu'on peut dépenser dans la publicité. Quand moi j'arrive à avoir ça, c'est-à-dire que d'un côté je dépense 1250 euros et que dès l'étape numéro 1 j'ai récupéré 1600 euros, je sais que je peux dépenser le plus possible. J'ai plus de limite. L'argent rentre quoi que je fasse. Et en plus derrière, je vais commencer à faire des ventes. C'est-à-dire que mon upsell 1 et mon upsell 2 vont me rapporter de l'argent. Mais je n'essaye pas. En fait, l'erreur que font la plupart des gens, c'est qu'ils veulent essayer de commencer à gagner de l'argent ici, dans cette étape-là, dès la première étape. Mais il faut pas. L'argent, il n'est pas là. L'argent, il est vraiment ici. L'argent, il est là, dans cette étape-là. Et vous voyez qu'il est même pas vraiment en dessous, il est là aussi un petit peu, on va dire, d'accord? L'argent, il est aussi là, mais il est surtout et majoritairement dans cette étape-là. C'est-à-dire que là, ici, qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis arrangé pour que ça et ça, ce soit à l'équilibre. Je ne perds pas d'argent. Alors, je vais essayer de gagner un peu plus parce que là-dessus, j'ai des taxes et j'ai des charges en tant qu'entrepreneur. J'ai de la TVA, j'ai les frais de PayPal ou de Stripe, j'ai l'État qui va venir prendre les taxes sur le chiffre d'affaires, sur le salaire, etc. Si vous êtes micro-entrepreneur, c'est exactement la même chose, d'accord? Donc je vais essayer d'avoir un peu plus, c'est-à-dire pas me contenter d'une égalité parfaite, mais de rentrer des frais pour essayer de ne pas perdre d'argent. Mais le but, c'est que ici, je sois à l'équilibre. Mon but, c'est que là, ici, entre ça et ça, je sois vraiment à 0 euros. D'ailleurs, j'aurais fait avec un stylo, ça aurait été beaucoup plus joli. Ici, je vais être à 0 euros entre ça et ça. Et ce qui est génial, c'est que après, une fois que j'ai ça, si vous avez ça et que vous avez un site web dans lequel vous proposez des centaines de produits, vous avez 1000 adresses. C'est-à-dire que vous pouvez faire une newsletter à tous vos prospects. Alors vous avez 900 prospects et 100 clients, mais vous pouvez faire une newsletter à vos prospects en disant découvrez nos autres produits et vous les relancez vers votre site tous les 3 jours, tous les 4 jours, 2 fois par semaine, etc. Et en plus, vous avez des clients, vous avez 100 clients, des gens qui sont déjà clients chez vous à qui vous pouvez faire des propositions encore différentes parce qu'ils ont déjà acheté chez vous, ils ont déjà confiance en vous. Vous avez créé une liste de prospects, vous avez créé une liste de clients à un coût défiant toute concurrence, ça vous a coûté 0 euros, voilà, 0, d'accord, puisque là vous avez dépensé, ça va même rapporter un petit peu. Et après vous avez commencé à gagner de l'argent. Là effectivement, quand j'ai un tunnel comme ça qui me rapporte exactement ça, je suis très heureux parce que là je suis vraiment très clairement dans un tunnel qui est super important, qui va vraiment me rapporter des sous. C'est-à-dire que j'ai vraiment cette logique-là, cette architecture-là, elle me rapporte déjà de l'argent, mais surtout, elle me crée ça. C'est-à-dire que, par exemple, dans mon business de golf, j'ai 15 formations différentes. Donc, si ici, j'arrive à créer 100 clients, ces 100 clients, je vais pouvoir leur proposer mes 15 formations les unes derrière les autres. Et je vais commencer à gagner de l'argent avec ça, parce que là, vraiment, il y a de l'argent à faire. Parce que là, j'ai des clients. J'ai des gens qui ont déjà vu mes formations, qui savent à quel point elles sont intéressantes, qui savent ça fonctionne vraiment. Et c'est ça vraiment l'erreur qu'il ne faut pas faire. Quand on parle de tunnel, il ne faut pas simplement venir là et se dire ouais, il faut gagner un maximum d'argent sur l'ensemble. Non, non. Ce qui est vraiment super important, c'est de penser ici à cette première étape, cette première vente, donc qui correspond, hop là, qui correspond en réalité ici à toute cette partie. D'accord ? En se disant ouais, là ce que je veux c'est que ça ici, cette partie là, elle soit au maximum le plus près possible de l'équilibre. Et j'ai envie de dire même si elle n'est pas à l'équilibre, c'est pas très grave, vous pouvez toujours venir déborder un petit peu là. C'est-à-dire, si vous débordez un petit peu, si vous mangez un petit peu de votre marge ici, vous voyez là j'ai 1470 euros qui sont rentrés en plus sur ce produit là, mais si ici j'arrive pas à l'équilibre ici, mais j'ai un petit peu plus loin, c'est pas grave. Encore une fois, mon objectif c'est pas de gagner un maximum d'argent maintenant, c'est de construire quelque chose sur du long terme, une logique long terme. Et ce qui est le plus important pour construire du long terme, c'est d'avoir un fichier client, un fichier de fans, de gens qui savent que vos produits sont bons, qui sont intéressants. Alors évidemment, si vous vendez des produits pourris et que les gens quand ils reçoivent ils sont déçus, vous voulez pas, vous voulez faire un coup et vous pouvez faire un tunnel pour faire un coup, mais par contre ça veut dire que votre tunnel qui est là dans 3 semaines il va être pourri parce que Facebook il va commencer à recevoir des avis négatifs et donc il va commencer à vous faire payer la pub de plus en plus cher et donc la manne elle va se tarir très très rapidement. Mais en faisant quelque chose de propre, en faisant quelque chose de correct, en donnant énormément de valeur dans cette partie là, parce que ça aussi notre produit qu'on va vendre à 7 euros il vaut pas 7 euros, en réalité il devrait valoir beaucoup plus, mais on est prêt à investir cet argent pour gagner un client, pour avoir une ligne de plus dans notre liste de clients, une personne de plus, parce qu'un client, c'est un client, et c'est un client, c'est-à-dire qu'un client, ça achète.
Voilà, c'est dans sa nature même. C'est même pas le fait, il faut même pas se dire ouais c'est un client parce qu'il a acheté. Non, un client, une fois que quand vous dites à quelqu'un vous êtes client chez nous, vous allez acheter ça, c'est logique parce qu'un client ça achète. Même dans mon inconscient, si je suis client d'un magasin, je vais chez eux pour acheter. Voilà. Si je suis juste prospect, si je suis juste badaud et que je regarde, voilà, non, je suis juste, vous savez. Mais cette fameuse phrase quand on arrive dans un magasin, est-ce que je peux vous aider? Non, je viens juste regarder. Mais si vous êtes déjà client et que la personne dit ah bonjour monsieur machin, bienvenue chez nous, vous venez voir la nouvelle collection, qu'est-ce que vous avez pensé de votre dernier achat chez nous? Mais vous avez complètement switché la façon dont la personne vous a accueilli. Vous n'êtes pas simplement le mec qui est rentré par erreur dans la boutique comme ça, qui est juste suspect, qui se passe quelque chose d'intéressant. Non, vous êtes client, c'est-à-dire que voilà, bonjour monsieur de Ramex, bienvenue dans notre boutique, etc. Mais ça change tout, ça change complètement l'état d'esprit dans lequel vous rentrez dans la boutique, ça change complètement l'état d'esprit dans lequel vous rentrez sur le compte de la personne. Enfin, bref, ça a changé complètement la nature de la personne. Voilà. Pour mettre en place cette logique-là, moi j'ai créé un système qui s'appelle le système super pour système ultime de publicité efficace et rentable. Parce que bien sûr, évidemment, pour maîtriser ça, ce qu'il faut savoir la rentabilité ici à droite, mais il faut aussi avoir l'efficacité à gauche, c'est-à-dire qu'il ne faut pas perdre de l'argent sur la publicité. Alors moi je le fais avec Facebook parce qu'aujourd'hui c'est le plus simple. Facebook est vraiment extrêmement simple à mettre en place et très très efficace. Donc moi je l'utilise avec Facebook, mais ça peut se brancher sur du YouTube Ads, sur du Google Ads, sur du Taboola, enfin c'est ce que vous voulez, c'est-à-dire il n'y a vraiment pas de raison, ça reste toujours, c'est des choses qui sont vraiment intemporelles. Moi ça fait 6 ans que ce tunnel il fonctionne et qui me rapporte de l'argent et je vis grâce à ça. Cette partie-là donc, l'efficacité d'un côté, la rentabilité de l'autre, et je vous montre exactement gratuitement comment faire ça au cours d'une formation de 3 heures où je vous donne mes tunnels de vente, donc le fameux tunnel que je vous ai montré, ce tunnel-là je vous le donne, vous pouvez le télécharger directement, que ce soit sur System.io ou ClickFunnels, c'est vraiment vous qui choisissez et moi je vous montre vraiment comment le mettre en place, comment le remplir, comment aller dans chacun des éléments, les personnaliser, etc. Ça me prend 3 heures et je vous explique aussi comment mettre en place la publicité sur Facebook et mettre en place une campagne qui soit bien structurée et efficace dès le début, dès les premiers jours où vous allez commencer à diffuser. Donc vous avez vraiment tout ce qu'il vous faut et tout ça c'est entièrement gratuit. Vous avez le lien qui est juste en dessous pour télécharger cette formation et accéder à cette formation. Vous mettez simplement votre adresse email pour que je puisse vous envoyer le lien vers la formation parce qu'elle n'est pas ouverte en grand public comme ça. Il faut montrer patte blanche au minimum en laissant votre adresse email. Vous avez compris, c'est un tunnel de vente. Et évidemment, je vais pas vous dire que ça marche et pas le faire, mais voilà, vous allez pouvoir faire ça, mettre ça en place et réussir très rapidement à rentabiliser vos pubs, à commencer à faire grossir sans limite, parce que c'est vraiment ça qu'il faut vraiment comprendre, c'est que à partir du moment où vous avez cet élément qui est mis en place, ce tunnel qui est mis en place, ce funnel qui est mis en place, en fait, vous allez pouvoir débloquer des crédits publicitaires. Je veux dire, si vous arrivez à dépenser 1250 et que derrière, dès la première étape, vous récupérez 1600 euros, demain, vous allez pouvoir dépenser 1600 euros ici, d'accord? Et au bout d'un moment, ce qui va se passer, c'est que effectivement, à force de dépenser de l'argent, vous allez avoir de plus en plus de mal à être rentable, parce que c'est logique, mais si vous êtes en avance sur vos concurrents, là où eux, ils vont essayer de gratter de l'argent rapidement et qu'ils vont pas y arriver, parce que en fait, quand vous essayez de vendre des produits plus chers ici, ce qui va se produire, c'est que les gens ils vont pas l'acheter, donc vous allez perdre de l'efficacité en termes de création de liste. Et bien, vous allez avoir très rapidement une liste de 1000, 2000, 3000, 10 000, 50 000 emails, d'accord, quand vos concurrents ils peineront difficilement à en avoir 2000, 2500, d'accord. Donc si vous arrivez à dépenser plus que pour avoir des emails et que c'est rentable pour vous au final, et bien vous allez doubler tous vos concurrents et vous allez être le premier sur votre marché. Et c'est vraiment ça dont on parle avec les tunnels de vente. Voilà. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. Si elle vous a plu, pensez à laisser un pouce en l'air, ça permet de la diffuser plus largement auprès de YouTube. C'est ma récompense pour les vidéos que je fais sur ce site. Si vous avez des questions, des commentaires, des choses sur lesquelles vous voudriez que je revienne, eh bien il y a la zone de commentaires qui est juste en dessous. Je vous ai dit en début de vidéo, pensez à vous abonner et à activer la cloche. Et si vous pensez que cette vidéo elle peut aider quelqu'un, eh bien vous la partagez par email. Vous avez les boutons qui sont juste à côté ou sur les réseaux sociaux en mentionnant la personne pour qu'elle reçoive une petite notification. Voilà. Donc accédez tout de suite au système ultime de publicité efficace et rentable avec Facebook gratuitement. 3 heures de formation. Tout est dans le lien juste en dessous. Et moi je vous dis à très bientôt sur la chaîne du marketeur numérique. Ciao.